Shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je me porte très bien et c'est toute une folie sur Gospel Flow TV qui ne cesse de faire dans l'actualité, l'interview et la découverte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune réalisateur chrétien nommé Kabondos qui lui fait ses premiers pas dans le monde de la réalisation et il est acteur dans un film nommé Chiza. Pour en savoir plus, nous avons, n'est-ce pas, la possibilité de questionner ce jeune chrétien. Alors, Kabondos, nous vous saluons Jésus-Mon. Salut Ikaplay, salut Réel Musique. Merci encore pour cette plateforme, vraiment c'est gentil d'avoir pensé à moi en tant qu'invité. Be blessed. Alors, première question. Si tu devais te décrire avec 3 adjectifs, lesquels choisirais-tu? Bon, s'il fallait que je me définisse en 3 adjectifs, c'est assez difficile pour moi, mais je dirais quand même extraverti, perfectionniste et surtout mystique. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire du cinéma, un film, un lieu, un acteur ou encore une anecdote? À la base, moi, je voulais faire de la musique. Je ne calculais même pas le cinéma. Mais plus tard, en grandissant, il y avait certaines situations qui me dérangeaient ou que j'aimais ou certaines choses en moi que je voulais retranscrire. Du coup, je me suis mis à inventer des histoires comme ça, à écrire des histoires pour que plus tard, si j'arrive à les tourner, les personnes qui ont vécu avec moi se reconnaissent dans l'histoire que j'étais en train de raconter. Donc c'est un peu cet univers-là qui m'a donné envie de faire du cinéma. C'est surtout pour transmettre un message et pas un film en particulier ou un acteur. Quels seront les 3 mots qui définissent ta vision du cinéma? Et pourquoi ces 3 mots voulais-je dire? En 3 mots, art, passion, but. Art, pourquoi? Parce que déjà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, d'accord? Le cinéma, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il y a des méthodes, il y a des règles à respecter. Et c'est un peu quelque chose d'abstrait qui sort de l'esprit de quelqu'un et qu'on doit retranscrire en images. Donc pour moi, c'est clairement de l'art de pouvoir transmettre ce que quelqu'un pense en griffe. Passion, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans être passionné. C'est clair, c'est tellement difficile et douloureux. J'ai envie de dire ça comme ça, qu'un passionné va laisser tomber tout de suite. Et but, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans avoir un but au départ. D'ailleurs, peu importe l'art que vous allez faire, il faut vous fixer d'abord un but à atteindre. Donc déjà, mes buts, je ne vais pas vous les citer, mais je pense qu'avec mes vidéos, vous comprenez sûrement un peu de quoi il s'agit. Donc c'est comme ça que je définirais le cinéma selon moi. Alors, c'est quoi le pire des pires pour vous, les réalisateurs? Je ne saurais pas parler pour tous les réalisateurs parce que chacun a sa particularité. En ce qui me concerne, le pire pour moi, le pire, c'est de ne pas entrer dans les temps que je me suis fixé. C'est-à-dire si j'ai prévu une date pour une vidéo et que j'arrive pas à la livrer à temps. Bon, quand je dis livrer, pas la publier, c'est-à-dire moi-même la concevoir, si j'y arrive pas dans le temps que je me suis fixé, je stresse à mort. Waouh. Ok, pour ma petite recherche, j'ai vu un court-métrage sur ta page Facebook, d'accord, qui vient nous sensibiliser sur la pandémie actuelle qui n'est d'autre que la COVID-19. Quel est vraiment le message que tu veux transmettre à la population ou à tes fans ou au monde entier, s'il faudrait le dire ainsi? Vivre ou mourir ensemble, le titre de la vidéo. Quel est le message que je veux véritablement transmettre? Bon, déjà, lorsque les mesures ont été prises pour la riposte face au Covid-19, sur la toile, on a remarqué, vu que les églises aussi étaient concernées, c'est-à-dire on a tout fermé, etc., on a remarqué que beaucoup de personnes, surtout moi j'ai remarqué que beaucoup de personnes se sont attaquées aux chrétiens, comme quoi votre Dieu n'existe plus, etc., voici les églises sont fermées. Ensuite, il y a des chrétiens qui ont réagi avec le psaume 91, qui était une sorte de réponse, voilà, que bon, même s'il y a Covid-19, nous on est immunisés contre ça, etc. Mais le but était véritablement de montrer qu'en tant que chrétien, bien qu'il y ait ce
psaume 91 qui est efficace d'ailleurs. Mais bien qu'il y ait ce psaume 91, donc je disais, il faudrait quand même respecter ce que l'État a mis en place afin de sécuriser tout le monde. Donc c'était une manière de montrer aux chrétiens de ne pas se mettre en danger parce qu'il y a écrit quelque chose, et aussi aux autres personnes qui pensent que les chrétiens sont un peu débiles, que voilà, nous sommes des personnes réfléchies et qu'à un certain niveau, on sait que c'est l'État qui doit réagir et on respecte ça. Voilà, je dirais qu'avec un rythme incroyable, tu mélanges la comédie et le fantastique à l'intérieur de ce que tu fais, voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile à rendre crédible selon toi? Je dirais que le plus difficile à retranscrire, c'est le fantastique. C'est le fantastique parce que avec peu de moyens, ou pas du tout de moyens, il faudrait arriver à rendre ce qu'on veut transmettre crédible, de façon à ce que les personnes aient l'émotion que vous recherchez chez elles, de façon à correctement faire passer votre message en ce qui concerne les émotions. Donc moi je dirais que c'est le fantastique qui est le plus difficile. Les effets spéciaux, il n'y en a pas, donc il faut se débrouiller avec les moyens de bord, etc. C'est assez compliqué. Mais le comique, bon, voilà, je me débrouille souvent, même si mes vidéos ne sont pas vraiment à caractère comique. Ok. Et par la suite, peux-tu nous citer l'un de tes réalisateurs préférés et les raisons qui te font aimer ses œuvres? L'un de mes réalisateurs préférés, ceux qui me connaissent auraient répondu à cette question les yeux fermés, quoi, tu vois. C'est Willem. C'est Willem. Qu'est-ce qui m'a fait aimer ses œuvres? Le gars, il est créatif, il est précis, il a le sens du détail, et ce qu'il fait sort de ce qu'on peut considérer de normal. Il ne respecte aucune règle. Bon, enfin, il fait un peu comme il veut, mais on reste captivé et c'est vraiment ce qui me plaît chez lui. Bon, je ne connais pas ce réalisateur, mais j'aurai certainement l'occasion d'aller découvrir ce réalisateur, d'accord? Bon, disons que je t'ai aperçu, voilà, dans le reportage de l'art de la guerre du collectif 923. Dis-nous un peu, comment cette collaboration a été faite? Je ne me souviens plus très bien de la date, mais j'avais rencontré, les artistes lors d'une fête chrétienne. Ça s'appelait le dîner des ouvriers. C'était à Top, Temple of Praise. C'était très intéressant déjà parce que je découvrais beaucoup de personnes. Et moi on m'a découvert en tant que cinéaste ou vidéaste. J'étais pratiquement le seul parce que la majorité était rappeur. Et lorsque l'art de la guerre, le projet a été proposé, c'est moi qui ai été sélectionné, voilà, choisi pour écrire le scénario de la vidéo. C'était une assez belle expérience. On a pu faire ce que j'ai dit, vraiment un tout petit peu. Le reste c'est le Saint-Esprit qui a fait parce que j'ai pas été là pendant tout le tournage pour faire la mise en scène. Voilà. Quels sont, les futurs projets courts ou à long métrage? Un court métrage. D'ailleurs, mes abonnés vont me blâmer. Un court métrage qui est très attendu à ce que je vois. Et pour ça, je remercie tous mes abonnés. Chacun de vous, je vous dis merci si vous êtes en train de regarder. Mais voilà, pour qu'il sorte, il faudrait qu'une énigme soit d'abord trouvée. Mais c'est un court métrage, un long métrage peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, Dieu nous le dira. Je suppose qu'on pourrait quand même les observer sur ta page Facebook, Instagram. D'accord, ok. On termine avec la question phare qui n'est d'autre que la suivante. Quel est ton verset biblique préféré et pourquoi ce verset? Clairement Proverbe 16:20. Proverbe 16:20, la Bible déclare: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. J'aime particulièrement ce verset parce qu'il m'a poussé à ouvrir mon esprit, à ne pas me contenter des enseignements de mon pasteur, mais véritablement à chercher Dieu, le Saint-Esprit, afin de comprendre tout ce qui m'entoure. Pas nécessairement que les choses liées à la divinité ou au spirituel, mais effectivement tout ce qui concerne le monde en général, c'est-à-dire tout ce qui m'entoure, que ce soit l'homme, la nature. Et lorsque j'étais païen, déjà, je croisais pas des chrétiens avec une tête bien pleine. Donc la plupart c'était juste des Jésus va te guérir, etc. Mais
Mais dans un autre domaine, c'était vraiment... Ils étaient absents, tu vois. Et là, je découvre qu'en fait, je suis quelqu'un, en tant que chrétien, qui doit réfléchir sur les choses pour trouver le bonheur et me confier en l'Éternel, c'est-à-dire au-delà de mon intelligence, de tout ce que je pourrais avoir comme intelligence humaine, l'Éternel reste ma limite et c'est en lui que je trouve le réconfort, tu vois. Donc, c'est pour ça que particulièrement ce verset me plaît. Et ça me donne envie de plus connaître Dieu, de plus connaître des choses, de devenir plus intelligent. Voilà, afin de pouvoir m'intégrer dans la société correctement et porter haut le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour une dernière chose, nous allons laisser à notre très cher invité de dire un dernier mot si c'est possible. Bien, merci encore K-Play, merci Réel Musique, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, réagissez, commentez, surtout partagez, abonnez-vous à Réel Musique, abonnez-vous à K-Bandos, voilà, Jésus vous aime, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Super, super et vraiment je suis très contente. D'accord, ainsi s'achève notre émission, chers amis, chers frères et sœurs. Allez-y, likez sur notre page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de commenter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Et quoi qu'il arrive, gardez le sourire parce que c'est le plus beau maquillage de votre visage. Que Dieu vous bénisse. Big up!